Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Bienvenue sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et où on va davantage vers une vie qui fait plus wow. Alors, quand on entend une vie plus wow, bien évidemment, on pense tout de suite à notre sentiment intérieur, être bien, se sentir wow. Et le lien est tellement rapproché entre notre sentiment intérieur wow que dans les biens matériels qui nous entourent du temps que nous sommes un être vivant sur la planète Terre. Donc, c'est de tout ça que je viens parler aujourd'hui. Je viens clarifier quand je dis que je ne garde dans ma vie que ce que j'aime, que ce que j'apprécie et ce qui a de la valeur pour moi. Alors, c'est aujourd'hui que je démystifie le tout, autant pour vous que pour moi. Alors, si vous êtes nouvelle aujourd'hui, je vous invite à tout moment à vous abonner à ma chaîne avec le petit bouton rouge qui dit s'abonner. Et de plus, vous pouvez activer les notifications avec la petite cloche pour être avisé des mises en ligne que je ferai semaine après semaine. Alors, tout ceci étant dit, je suis venue vous voir la semaine passée avec certains partages sur mon cheminement par rapport au désencombrement dans ma vie. Mais non seulement le désencombrement, mais comment je suis arrivée à aller davantage vers sélectionner les choses qui font wow dans ma vie. Je parlais de tout ça avec mon conjoint Todd et puis il me disait, ben là pour tes vêtements, je pense que tu as maîtrisé ça à 100%. Effectivement, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie par plaisir à réfléchir, à me poser les questions, à vraiment m'intérioriser sur qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me va bien? Comment faire pour aller davantage vers une vie plus wow? Je vous dirais que cheminer sur le plan physique nous fait inévitablement cheminer au plan spirituel. Comme j'avais partagé dans ma dernière vidéo, les dernières 10 années de ma vie ont été principalement consacrées à un cheminement personnel, à du développement personnel, à une formation professionnelle en relation d'aide. Et je peux vous dire que avant d'aller mieux, ça va pire. Avant d'aller mieux, ça va pire. Donc, si vous êtes derrière l'écran, que vous ne vous sentez pas bien et que vous avez entamé un cheminement de développement personnel quelconque, soit des lectures, soit des ateliers, soit de regarder, de visionner des vidéos, de vous intérioriser, sachez que le cheminement, il est long. Avant de guérir des blessures, avant d'apprendre à se connaître, avant de s'accepter, avant de devenir conscient premièrement, ensuite d'accepter certaines de nos blessures, de nos croyances qui nous ont fait souffrir depuis longtemps. Et là, on peut penser que tout va changer immédiatement dans notre vie. Et souvent, ce qu'on pense, malheureusement, que ce sont les gens autour de nous qui sont responsables de notre malheur. Et on tente parfois d'éloigner certaines personnes dans notre vie et regrettablement, parfois, ce sont des gens très près de nous. On voit souvent des gens en séparation, en divorce, dans un début de développement personnel. Et moi, ce que je dis à ça, c'est que ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que commençons par s'occuper de soi. Quand on s'occupe de soi, quand on va vers plus de conscience pour soi, ce que l'on veut, ce que l'on mérite, en aucun cas, ça ne concerne personne autour de nous. Ça commence vraiment par soi. Et de penser, d'éliminer, de tasser des gens. Parfois, oui, il y a certaines personnes dans nos vies qu'on a besoin de prendre un certain recul. Oui, je vous l'avoue, mais de là à passer à de grandes séparations, on amène le problème ailleurs. Réglons nos problèmes à l'intérieur de nous et il se passe de la magie.
Quand on fait du développement personnel, qu'on devient conscient de certaines blessures qui nous habitent et de certaines croyances qui nous habitent et qu'on va tranquillement vers plus d'acceptation pour éventuellement transformer tout ça et qu'on devient mieux, mais c'est long de devenir mieux quand ça va mal, parce que quand ça va mal, pour passer au chemin vers aller mieux, ça va pire. Je vous l'aurais dit, ça va pire avant d'aller mieux, parce que de devenir conscient, ça fait très mal. Avant, on vivait notre vie de façon un peu inconsciente par rapport à toutes sortes de choses qui nous faisaient souffrir. On avait tendance à penser que c'était la faute des autres. Mais quand on prend notre responsabilité tranquillement, ça fait mal et on devient pire avant de devenir mieux. Et je disais, que disais-je? Ce qui se passe de façon magique, à un moment donné, quand on va vers plus de conscience, d'acceptation, de transformation, tout autour de nous transforme. Mais ce que je veux dire, c'est que quand nous, quand on change nos lunettes, quand on change de l'intérieur, ce que l'on voit à l'extérieur, on ne le voit plus de la même manière. On ne le voit plus de la même manière. Donc, ce que je veux dire avant d'aller plus loin, que ce soit dans un développement personnel, c'est-à-dire d'aller vers une vie plus wow, que ce soit au niveau spirituel, personnel et autant sur le plan physique, une chose que je n'avais jamais dite avant, c'est justement que ça risque d'aller pire avant d'aller mieux. Donc, par amour pour soi, vous m'avez entendu régulièrement dire ça, par amour pour soi, donnons-nous du temps. Donnons-nous du temps et occupons-nous de nous. On a assez à s'occuper avec soi-même que de s'occuper des autres. Et ce, même dans nos gens très proches, c'est-à-dire notre conjoint, nos enfants, nos proches, occupons-nous de nous. Alors, occupons-nous de nous aujourd'hui. Je vous donne mes trucs, je vous donne ce que j'ai acquis, je vous donne ce que j'ai appris dans les dernières années à aller vers une vie plus wow. Donc, en même temps, vous aurez un petit exercice à faire. Alors, vous pouvez déjà le prendre en note. J'y vais avec l'exercice que j'ai fait pour moi-même et je vous explique ce que ça veut dire que d'aimer quelque chose. Je vais m'en tenir aux biens matériels dans notre vie, mais sachez que ça s'applique tout autant pour les gens dans notre vie. Mais aujourd'hui, commençons par les biens matériels. On a suffisamment à s'occuper avec les biens matériels pour débuter ce cheminement-là. Je vous donne des exemples de choses qui, pour moi, sont des choses que j'aime. Alors, je vais vous en énumérer 3 et je vais vous inviter à faire de même tout au long de la semaine, de réfléchir à des choses que vous aimez pour vous. Peu importe où on est dans notre cheminement personnel, l'intuition nous parle. Alors, l'intuition pour moi est montée et ce que j'aime, c'est le rose. Alors, vous en voyez partout sur ma chaîne, vous en voyez partout dans ma garde-robe, vous en voyez dans toutes des petites décorations que j'ai tout autour. J'aime le rose et plus spécifiquement, j'ai déterminé que j'aime pour moi un rose qui est un rose balai, c'est-à-dire un rose qui a une chaleur à l'intérieur qui est plus dans les tons chauds. Donc un rose, mais un rose balai. Et c'est simple, hein? C'est simple. J'ai identifié pour moi que j'aime le rose. C'est possible que vous n'avez pas identifié pour vous une couleur fétiche, une couleur préférée. Peut-être que pour vous, c'est un amalgame de couleurs. Peut-être que pour vous, c'est toute autre chose qui viendra selon votre intuition du moment. Et si ce n'est pas une couleur, c'est correct. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut cheminer, on veut apprendre à se connaître. C'est à la base d'apprendre à se connaître avant de faire de grandes décisions, c'est-à-dire d'aller faire des achats ou d'éliminer des choses dans notre vie. Donc l'exercice d'aujourd'hui, il est primordial de faire un exercice par écrit,
par écrit. Du cheminement personnel, du développement personnel, ça se fait par écrit. On peut faire nombreuses lectures, on peut écouter nombreuses vidéos, mais si on ne prend jamais le temps de s'asseoir avec un papier et un crayon, tout comme moi, quelque chose qui ressemble à un petit carnet comme ça, ligné, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Et ça ne veut pas dire de mettre nombreuses heures à un exercice comme celui-là, mais ça demande de prendre un certain temps, peut-être quelques minutes le matin quand on sent l'inspiration, ou quelques minutes en fin de journée, ou quelques minutes à une pause quelconque dans la journée. Faire du développement personnel, ça demande un temps d'arrêt. Donc, j'aime le rose. Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelque chose? Qu'est-ce qu'on ressent quand on aime quelque chose? Marie Kondo l'expliquait comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous où on sent une joie intérieure et quand au contraire on ne sent pas de la joie, c'est comme si ça nous accable, c'est comme si on sent une lourdeur. Eh bien, effectivement, quand on ressent de l'amour pour quelque chose ou quelqu'un, ça se manifeste dans nos cellules. On le sent dans nos cellules. Il se passe quelque chose de magique quand on voit quelque chose qu'on aime. C'est comme quand on va marcher en nature, si on aime la nature. Là, il y a des petits bruits d'oiseaux quelconques. Il se passe un bonheur à l'intérieur. On est heureux. On aime le son des oiseaux qui nous apaise. C'est ça un bonheur. C'est ça un wow. Le wow dont je vous parle, c'est un bonheur simple. C'est un bonheur qui se ressent dans toutes nos cellules. Alors, en deuxième position, j'ai placé que davantage, je vais vers aimer beaucoup les fibres naturelles. Quelque chose en coton, en 100% coton, comme le chemisier que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup les fibres naturelles, que ce soit la laine. Et quand je dis une fibre naturelle, bien c'est une fibre qui se retrouve dans la nature. Tout ce qui n'est pas naturel, c'est du polyester, du nylon. C'est un sujet que j'aime beaucoup, donc si éventuellement c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vienne faire certains partages par rapport aux fibres naturelles, les fibres qui sont naturelles et celles qui ne le sont pas. Ce qu'on peut savoir avec des fibres qui ne sont pas naturelles, comme par exemple le polyester, c'est une fibre qui ne respire pas. C'est une fibre où on peut sentir beaucoup de transpiration dans notre corps physique. Donc on n'est pas bien. Il peut même y avoir des odeurs corporelles qui se dégagent parce qu'on manque d'air, on manque de ventilation dans ces vêtements-là quand on porte des vêtements, par exemple en polyester. Le polyester, c'est une belle fibre qui tombe bien, tout ça, mais au niveau du confort sur le corps physique, bien c'est une fibre qui est transformée, c'est pas quelque chose de naturel. Donc j'identifie pour moi que davantage, je regarde les étiquettes, l'étiquette est soit à droite ou à gauche dans nos vêtements. C'est toujours bien indiqué clairement quelles sont les fibres qui ont été utilisées pour fabriquer le vêtement. Donc je vais davantage vers des vêtements, des tissus, que ce soit dans mon environnement, que ce soit en décoration, vers des fibres naturelles. Donc, quand je disais que c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, bien pour moi, une belle fibre naturelle, non seulement c'est agréable au toucher, j'aime le son d'un vrai coton, j'aime le son d'un vrai coton et je suis bien dans une fibre naturelle. Et bien, ce que je disais tantôt par rapport à comment on se sent dans nos cellules, et bien ça, c'est non seulement dans nos cellules, mais le malaise de ne pas porter une fibre naturelle se ressent pour moi même dans mon corps physique. Bien que je ne suis pas quelqu'un qui transpire énormément, je me considère que j'ai beaucoup de chance pour ça. Quand je portais des vêtements en polyester, c'était toujours pas aussi confortable et davantage, j'ai identifié que je préfère de loin les vraies fibres. En troisième position, ce que j'ai identifié pour moi, c'est non seulement les vraies fibres, mais j'aime les vraies matières.
J'aime le bois, j'aime tout ce qui est en vrai bois. J'aime aussi les vrais métaux, j'aime l'or. Je porte à peu près toujours les mêmes bijoux. Je suis attachée à mes bijoux qui sont en vrais métaux, qui sont de vrais métaux, qui sont plus particulièrement l'or. C'est l'or que je préfère. Donc, et il y a un certain prix à tout ça, donc j'en ai pas une quantité énorme, donc je porte régulièrement la même chose. Donc j'ai identifié pour moi que tout ce qui est vrai, tout ce qui est une vraie matière, j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup ça. J'aime, comme je vous disais, le bois, j'aime ce qui est vrai. J'aime moins ce qui est en plastique, ce qui a été fabriqué, ce qui a été transformé. C'est quelque chose que j'aime moins. Donc, quand je m'assois à un bureau, par exemple, comme mon bureau de travail qui est tout en bois massif, ça m'amène un bonheur. Je sens de la vie dans une vraie matière et j'aime ça. Et j'ai identifié cette catégorie-là, cette phase-là, comme étant une phase où on est libre. C'est léger. Être dans du bonheur, être dans du wow, c'est un sentiment de liberté. C'est pas lourd, c'est agréable. Ça nous fait pas vivre trop d'émotions, ça ne nous fait que vivre du bonheur, un sentiment wow. Et davantage, quand on s'entoure de choses qu'on aime, on vit davantage ce bonheur-là, ce wow-là. Donc, ouais. C'était pour la première. Je passe à la deuxième, qui est les choses que j'apprécie. J'avais tendance à vous dire ça tout d'un trait, que je gardais dans ma vie tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie et tout ce qui a de la valeur pour moi. Mais là, je me suis assise, comme je vous disais la semaine dernière, et puis j'ai vraiment pris le temps de décortiquer et d'analyser quand j'aime quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Comme je vous disais, aimer, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui est agréable. Ça ne nous fait pas vivre trop d'émotions, ne serait-ce que des émotions de bonheur, mais surtout des émotions de légèreté. Quand j'apprécie des choses, c'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment pas tout à fait pareil. Le mot le dit, apprécier quelque chose. Je vous dirais que celle-là, je l'ai identifié comme étant en cheminement, être en cheminement. Quand je suis capable d'apprécier certaines choses dans ma vie, c'est selon moi que je suis en cheminement vers être capable d'aimer. Je vous explique. Alors, pour moi, en vous donnant des exemples, j'apprécie. Il y a certains meubles dans ma maison que j'apprécie. Je suis capable de les apprécier, comme par exemple mon ensemble de salle à manger. J'en ai parlé quand je vous avais fait faire le tour de l'étage principal. J'en ai parlé aussi quand j'ai fait des achats dans un hall, tout ça. Et puis là, je voulais réaménager ma salle à manger. J'en ai parlé de mon ensemble de salle à manger. Donc, c'est un ensemble qu'on a acheté quand on est arrivé ici dans la maison. On a aménagé, on a acheté la maison et on a acheté cet ensemble de salle à manger-là en vrai bois, de vraie matière, conçu au Québec, une belle qualité, avec un prix quand même assez important. On s'était dit, on va investir, on va créer des beaux moments dans notre salle à manger, en élevant notre famille, en invitant nos proches. On a acheté quelque chose de beau dans le moment, quelque chose de bien qui nous amenait du bonheur. Au fil du temps, cet ensemble-là, j'ai appris à plutôt l'apprécier que de l'aimer. Parce qu'il est d'une couleur qui commence à être un peu, je vous dirais, désuet avec le décor. Il pourrait être fait, mais mon conjoint n'est pas prêt à sabler puis à décaper, comme on appelle, tu sais, d'enlever cette couche de couleur qui est... c'est une couleur acajou, une couleur sur le rouge, là, acajou. Moi, j'aimerais peut-être qu'on le refasse. J'aurais peut-être aimé défaire le buffet
buffet du haut avec le buffet du bas, puis réorganiser ça autrement, mais l'espace ne me le permet pas. Et Todd n'est pas prêt à tout décaper ce meuble-là. Pour lui, ça serait comme lui enlever sa valeur, un peu comme lui enlever sa valeur. Tout ça étant dit, j'ai appris à apprécier mon ensemble de salle à manger parce que, comme je vous disais, il est en bois et j'aime les vraies matières. Quand je m'assois à mon ensemble de salle à manger, je me sens que je m'assois sur quelque chose de qualité, de solide. Je suis capable d'apprécier que depuis nombreuses années, donc ça fait 16 ans qu'on est ici, ça fait 16 ans qu'il est encore aussi solide. Oui, il y a des petites égratignures à gauche, à droite. Naturellement, il laisse paraître le temps sur lui, mais j'ai appris à l'apprécier. J'apprécie qu'il est à moi. J'apprécie qu'il est payé. C'est-à-dire que je n'ai pas une dette par rapport à cet ensemble de salle à manger-là. Il est de qualité, il est quand même beau. J'aime le regarder, j'apprécie le regarder. Donc, je pourrais éventuellement acheter un nouvel ensemble de salle à manger, mais je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête financièrement à investir une somme d'argent pour remplacer quelque chose que j'ai déjà, qui est selon moi très bien et qui selon moi pourrait être transformé pour que je l'aime beaucoup. Mais on n'est pas rendu là, on a beaucoup d'autres choses à faire, donc en attendant, je suis capable d'apprécier mon ensemble de salle à manger. Il y a plein d'autres choses dans ma maison aussi que j'ai appris à apprécier, comme mon ensemble de divans, les deux causeuses, on a une causeuse puis un gros divan, un pouf au devant qui a été abîmé au fil du temps avec des petits chatons qu'on a eu, on fait leurs griffes sur les divans qui sont en cuir, qui étaient d'excellente qualité quand on l'a acheté, qui sont encore extrêmement confortables. J'ai appris à l'apprécier. N'étant pas encore prête, quand je dis pas encore prête financièrement, c'est que je me sens pas encore tout à fait prête. Dans la connaissance de moi, j'ai appris et j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à connaître qu'est-ce que j'aimais sur le plan personnel, c'est-à-dire vraiment mis du temps à développer davantage mon style, à réfléchir sur qu'est-ce que j'aime, c'est quoi les classiques que j'ai besoin, que je n'avais jamais eu, et j'ajoute ça tranquillement dans ma garde-robe. Donc j'ai mis plus de temps et d'énergie à ça. On ne peut pas la mettre partout et je ne me sens pas prête. Je ne saurais pas exactement comment décorer ma maison en entier si je devais le faire. Donc, je ne me sens pas prête encore. Donc, j'ai appris à apprécier mes divans dans le salon. J'ai appris à apprécier mon ensemble de chambres à coucher qu'on a depuis la première année que Todd et moi, on a aménagé ensemble en appartement. C'est-à-dire, il y a très longtemps, j'ai appris à l'apprécier. Encore là, de le remplacer. Mais je vous dirais que pour mon ensemble de chambres à coucher, je saurais quoi choisir. Je choisirais quelque chose, un beau style français, quelque chose avec des pattes. Je pense qu'on appelle ça des pattes. Je saurais à peu près, j'aimerais ça avoir un beau lit de style français, dans le blanc, peut-être une couleur aussi peut-être un petit bois brossé sur le beige, quelque chose un peu comme le cadre du miroir que j'ai là, que vous avez déjà vu. Éventuellement, vous referez une petite tournée là, de mon bureau. Je saurais pas mal quoi choisir, mais financièrement, puis c'est pas une nécessité. J'ai quand même appris à apprécier mon ensemble de chambres à coucher. 3 choses que j'ai pu identifier, que j'apprécie, que j'ai appris à apprécier, c'est au niveau des meubles. C'est ce qui est monté comme inspiration en faisant l'exercice. Pour vous, qu'est-ce que vous avez appris à apprécier? Qu'est-ce que vous pourriez apprendre à apprécier davantage? Peut-être que ce sont des électroménagers qui sont peut-être même sur le bord de plus être bons. Peut-être que le réfrigérateur fait du bruit. Peut-être que telle ou telle affaire fonctionne plus ou moins bien.
Comment on peut apprécier des choses, c'est qu'à quelque part, on peut apprécier le fait qu'on a encore accès à un réfrigérateur qui garde nos aliments frais pour qu'on puisse nourrir notre famille, par exemple. Apprécier. Apprécier, c'est avoir davantage de la gratitude pour ce qu'on a, pour ce que ça nous permet de vivre, pour ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de s'alimenter, le fait d'avoir des électroménagers qui sont peut-être désuets, mais à quelque part, on peut les apprécier pour le service qu'ils nous rendent. On peut apprécier une voiture, peut-être que la voiture est plus ou moins en bon état, peut-être qu'elle est plus ou moins usagée, mais on peut l'apprécier pour le service qu'elle nous rend, de nous rendre au travail tous les jours et de nous permettre d'amener les enfants à gauche, à droite, de nous permettre d'aller faire des courses parce qu'on ne peut pas y avoir accès à pied. Donc, apprécier certaines choses. On peut apprécier peut-être l'endroit où on vit. Peut-être qu'ultimement, on aimerait vivre ailleurs, mais on peut apprécier l'endroit où on vit pour telle ou telle raison. Donc, je pense que de faire l'exercice et puis de noter des choses qu'on apprécie dans notre vie, ça nous permet d'aller davantage vers plus de gratitude. Ça nous permet d'aller vers plus de connaissances pour soi et de voir les choses autrement. De voir les choses autrement, de voir qu'il y a des choses dans ma vie que peut-être j'aime pas, qui ne m'amènent pas de bonheur. Mais si je transforme un tout petit peu mes pensées puis que je vois la gratitude dans tout ça, tout à coup, ça change tout. Tout à coup, ça change tout. Et en troisième place, ce que j'ai, c'est quelque chose que vous m'avez entendu dire. Alors, ce qui a de la valeur pour moi. Ce qui a de la valeur pour moi. Celle-là, je l'identifie comme quelque chose qui est acheminé. Et je vous dirais qu'ayant cheminé beaucoup parce que en me posant la question qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, c'est très différent qu'aimer quelque chose et apprécier quelque chose, vous allez voir. Ce qui a de la valeur pour moi, comment moi je vois ça, ce sont des choses auxquelles je peux être attachée de façon sentimentale. Je suis restée attachée de façon émotionnelle à certaines choses que j'appartiens. Et les choses qu'on peut appartenir, c'est souvent des photos, c'est souvent des souvenirs qui nous ont été donnés d'un parent, d'un grand-parent, d'un oncle, d'une tante. C'est quelque chose sur le plan physique qui nous garde liés sur le plan émotionnel avec une personne, avec un endroit, avec un moment donné dans le temps. C'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné dans le temps, j'étais très heureuse et j'appartenais telle ou telle chose ou telle personne m'a offert telle ou telle chose et cette chose-là me garde liée avec le moment où j'étais très heureuse. Ou bien on a hérité quelque chose d'une grande-tante, d'un grand-oncle, grand-père, grand-mère, des parents même, et de se défaire de certaines choses pour nous, ça serait comme abandonner les gens qu'on aime ou qu'on aimait. Ce qu'on veut faire éventuellement, et je vais vous donner un exemple précis, je suis pas arrivée, je suis franchement pas arrivée à trouver des choses, plusieurs choses en fait, qui ont encore de la valeur pour moi. Je vous dirais que ça va peut-être ressortir là, quand je vais continuer d'analyser les choses parce que je vais venir faire ça avec vous sur ma chaîne, on va le faire ensemble. Je vais venir analyser certaines catégories de choses et je vais peut-être découvrir des choses qui ont encore de la valeur pour moi, mais de plus en plus, j'ai appris à vraiment laisser aller les choses, pas nécessairement de m'en défaire. Je vous donne un exemple. Cette chaise ici, c'est une chaise versante que j'ai depuis que j'ai accouché de mon premier enfant, c'est-à-dire Chloé. Et c'est un cadeau que ma grand-mère paternelle m'a offert. Il faut savoir que ma grand-mère paternelle n'allait pas en visite.
elle n'allait pas en visite. Et à cette époque-là, quand j'ai accouché, je vivais une période difficile. Todd, mon mari, avait eu un cancer, il y avait des traitements de chimiothérapie, tout ça. C'était une période assez difficile. Il y avait une autre personne aussi dans ma vie qui m'était très chère, qui vivait une épreuve difficile. Et ma grand-mère est venue chez moi avec mon père pour m'amener cette chaise-là, pour me l'offrir en cadeau. C'était la chaise de son père, la chaise berçante de son père. Donc, c'est la chaise berçante de mon arrière-grand-père paternel. Alors, il y a toute une émotion par rapport à cette chaise-là. Je vivais un moment difficile. Ma grand-mère paternelle est venue chez moi. Ma grand-mère paternelle m'a gardée quand j'étais petite. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu 2 grands-mères extraordinaires qui m'ont beaucoup aimée. J'ai eu beaucoup de chance et en retour, je les ai aimées beaucoup. Tout ça pour dire qu'il y a quand même toute une émotion qui tourne autour de cette chaise berçante-là. C'est un moment quand même assez vulnérable. Je venais d'accoucher, mon mari était malade, j'avais une autre personne dans ma vie qui était aussi en difficulté. Donc, il peut y avoir beaucoup d'émotions autour de la chaise. Donc, la chaise m'a été très utile. J'ai bercé mes 2 enfants. J'ai dû les avoir bercés beaucoup, parce qu'à un moment donné, la chaise est comme tombée par morceaux, c'est-à-dire il manquait, le dossier n'était plus accroché après le fessier, il manquait un berceau, elle avait de l'âge, hein? Elle avait de l'âge et puis la peinture était toute à refaire avec du déménagement, tout ça. La chaise est passée plusieurs années en rangement, ensuite je l'ai mis à l'extérieur dans la remise, donc elle manquait d'amour, mais je n'étais pas prête à m'en défaire. Donc Todd me fait le cadeau récemment de repeindre, de réparer certains meubles que je tenais, mais qui manquaient d'amour pour que je les aime totalement, pour que je puisse les apprécier dans mon bureau ici, pour qu'ils s'agencent avec ma grosse commode. Donc j'ai un bureau ancien de maîtresse d'école dans mon bureau que Todd a tout repeint, qui a réparé, et il a réparé la chaise de mon arrière-grand-père. Il l'a tout repeint. Il a vraiment réparé, en tout cas, il a tout fait des petites pièces spéciales en bois. Elle est comme neuve. Je l'aime la chaise. Et c'est ce que je veux amener sur ce propos-là, c'est que parfois on est attaché à certaines choses qui ont de la valeur pour nous, mais qui ne sont pas utiles, et qui prennent de la place dans notre vie et qu'on n'arrivera pas à aimer. Ils ont de la valeur pour nous, mais on ne peut pas les apprécier. Ça ne fait pas wow quand on les voit. Ce que ça fait, au contraire, c'est que ça nous accable de manquer de place, d'avoir ces grosses affaires-là. Parfois, c'est très gros, parfois, c'est des petites affaires, mais ils sont nombreuses, puis on ne veut pas s'en défaire. Ça nous accable, ça fait en sorte que nos cellules ne sont pas heureuses, nos cellules ne sont pas dans un état de wow. Alors, ça me parle beaucoup cette chaise-là parce que autant elle avait de la valeur pour moi dans le passé, donc j'en ai éliminé beaucoup, vous m'avez vu éliminer énormément. C'était surtout des choses qui me faisaient penser à l'enfance de mes enfants, quand mes enfants étaient jeunes, dont la chaise, dont plein d'autres choses que j'ai éliminées au fil du temps, mais il m'en reste. Il m'en avait resté au moment où j'avais éliminé. J'étais pas encore tout à fait consciente de l'effet wow, de ne garder que des choses qui font wow dans ma vie. J'avais pas identifié, j'avais pas fait tous les exercices que je vais vous présenter dans les prochaines semaines et je me sens vraiment prête éventuellement de faire le tri et d'aller et de ne sélectionner que ce qui fait wow dans ma vie. Bon, alors je veux poursuivre avec ce qui a de la valeur pour nous. Ce que j'ai fait avec cette chaise-là, qui avant avait de la valeur pour moi, c'était un sentiment associé non seulement à ma grand-mère, mais à une période de ma vie, à certaines personnes dans ma vie. Donc, il y avait pas mal d'émotions autour de cette chaise-là.
Là que ça s'adonne que Todd l'a réparé, qui a mis tout son amour dedans, je l'aime. Je peux franchement dire que je l'aime. Elle va avec tout le reste dans ma pièce. Je l'aime. Ça me ferait de la peine que je l'aurais pu si pour une raison quelconque je ne l'avais plus, mais ça me ferait pas vivre autant d'émotions, je vous dirais. D'une part, je pense que c'est parce que j'ai pu la transformer, la changer de catégorie. Elle n'est plus quelque chose qui a de la valeur pour moi. Oui, elle a de la valeur pour moi, une certaine valeur pour moi, mais j'ai pu l'amener à l'aimer, à vraiment l'utiliser dans mon quotidien, qu'elle fasse « wow » quand je rentre dans ma pièce, je la trouve belle, je l'aime, elle est assez petite, c'est pas une grosse chaise berçante, c'est une assez petite chaise. Puis mon grand-père paternel, ce n'était pas un petit homme, les choses n'étaient pas faites aussi grosses que maintenant, c'est vraiment extraordinaire de voir qu'un homme d'un certain calibre pouvait faire dans cette chaise-là. Ça m'a permis d'éliminer 2 grosses chaises dans mon bureau, donc je l'aime. Et j'ai rien d'autre à vous partager. Il n'y a rien d'autre qui est venu qui, pour le moment, a de la valeur pour moi. En tout cas, rien que je peux voir dans ma maison se retrouve dans cette catégorie-là. Autant qu'il y a plein de choses que j'aime dans ma maison, qu'il y a plein de choses que j'apprécie, le fait d'avoir des choses qui ont de la valeur pour moi et que je vivrais beaucoup d'émotions si je ne les avais pas, je pense qu'ils se font rares. Je ne peux pas être 100% certaine que je ne viendrai pas qu'à trouver certaines choses comme ça dans ma maison, peut-être qui sont rangées là, dans des choses que j'ai à regarder éventuellement, mais pour le moment, j'y arrivais pas. Donc, pour vous, est-ce qu'il y a encore des choses qui sont dans cette catégorie-là, qui ont de la valeur pour vous, mais qui sont accablantes? Peut-être, éventuellement, pourrez-vous, vous aussi, transformer certaines choses pour que vous arriviez à les placer dans votre décor, puis qu'ils fassent vraiment wow. Là, on parle de choses vraiment wow. Le mot wow, c'est pas un petit mot, c'est tout un wow, c'est-à-dire que ça nous amène du bonheur. Nos cellules sont heureuses quand on le voit. Moi, je vous dis, quand je rentre dans mon bureau, que je vois l'agencement de cette chaise-là, avec mon petit banc derrière, avec mon gros bureau blanc, avec tout ce qui se passe sur les murs, ma grosse commode, c'est un tout et pour moi c'est tout un tout wow. C'est pas parce que c'était la chaise de mon arrière-grand-père qu'elle fait wow. Elle fait wow parce qu'elle est petite, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est belle, parce que je l'aime, elle est confortable, elle fait vraiment wow. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. J'ai pas mal fait le tour. Je vous invite cette semaine à prendre un temps pour vous, de vous asseoir et de placer 3 choses dans chacune des catégories. 3 choses qui vous viennent là, à l'intuition, 3 choses que vous aimez vraiment, qui vous amènent du bonheur. On va tenter d'y aller davantage sur le plan physique parce qu'on veut faire des exercices, on veut amener notre maison, on veut amener notre garde-robe, on veut amener notre vie, oui, davantage à être plus wow. Mais pour commencer, allons-y plus avec des choses sur le plan physique. Parce que bien évidemment, on pourrait placer des personnes, on pourrait placer des endroits, on pourrait placer des moments, des événements dans cette catégorie-là. Mais allons-y vraiment de façon légère, j'ose dire légère, mais pour certaines d'entre nous, tout dépendant où on en est rendu avec notre cheminement vers aller vers un certain désencombrement dans notre maison. Mais comme vous pouvez voir, j'aime mieux mettre l'accent sur aller vers du wow que de désencombrer. Juste le mot, juste les 2 mots le disent bien. Si je dis wow, quelque chose qui fait wow, déjà là c'est le fun, déjà là c'est beau, déjà là ça nous rend heureux, c'est léger. Mais si je parle de désencombrer, là, je vois toutes les affaires que j'ai, toutes les décisions que je dois prendre. C'est lourd,
c'est lourd comme sentiment. Donc c'est pour ça que je veux aller davantage avec le mot wow, avec ce qui nous amène du bonheur, ce qui nous rend heureux, ce qui fait wow à l'intérieur de nous. Et dans les prochaines vidéos, je vous amène vraiment pas à pas. Si vous avez le goût de cheminer, comme je vous ai dit la semaine dernière, bien vous ne voudrez pas manquer mes prochaines vidéos. Donc l'exercice cette semaine, c'est de prendre un temps, de vous intérioriser sur ce qui fait wow dans votre vie déjà, sur ce que vous avez identifié, que vous aimez. Je vous ai donné de mes exemples, mais vous êtes créative et je suis certaine que vous me surprendrez si vous osez me faire des partages en commentaire. Ensuite, 3 choses que vous appréciez, qui sont dans votre vie, que peut-être vous appréciez pas assez, mais que de par mes partages, peut-être ça vous a donné l'idée que, ben effectivement, oui, ma voiture, je l'apprécie parce que si je ne l'avais pas, bien je pourrais pas aller de point A à point B. Certaines choses comme ça qui sont dans votre vie et que vous pourriez aller vers plus d'appréciation ou que vous appréciez déjà. Et le troisième, eh bien, ce qui a de la valeur pour vous, c'est-à-dire des choses qui sont sentimentalement, qui vous gardent sentimentalement liés à quelqu'un, à quelque part ou à une certaine époque dans votre vie. Donc, c'est ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Vous avez en votre possession le premier exercice pour cheminer vers une vie plus wow. Je vous souhaite une belle semaine, une semaine wow. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de me laisser votre lumière au passage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour savoir dès que je place la vidéo en ligne, pour être mis au courant de la prochaine vidéo, pour cheminer encore parce que j'aurai d'autres exercices dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite à vraiment faire cet exercice-là avant de me regarder la semaine prochaine. Je vous envoie toute ma lumière pour réaliser ce petit exercice que je vous invite à faire de façon légère, spontanément, selon l'intuition du moment. Je suis certaine que vous dépasserez. Ça sera facile pour vous de dépasser les 3 dans chacune des catégories, mais pour l'exercice, moi, ça me convient que vous y alliez avec 3. Alors, je vous laisse passer une magnifique semaine encore une fois et à la semaine prochaine.